La création de l'offset, impression rotative, permet des millions d'exemplaires, plus de liberté typographique et une meilleure intégration des photos. L'illustre designer franco-américain Raymond Loewy est un pionnier du design connu pour avoir décrété « la laideur se vend mal ». Adepte du streamline, axé sur l'aérodynamisme, il est connu pour avoir dessiné aussi le logo Shell en 1971, Lucky Strike, Newman et Lu, d'un minimalisme remarquable. Il avait 3 préoccupations: le processus de fabrication, l'image du produit et la réaction du consommateur. Création d'une revue mensuelle destinée aux concessionnaires Citroën par l'agence Delpire, appelée le Double Chevron et qui fait référence à l'Opt Art, apparu aux États-Unis dans les années 50, et au pop art ou à la bande dessinée. Le graphisme se dégage peu à peu de son origine, la page imprimée, et s'affirme au cinéma et à la télévision dans un esprit anticonformiste. 1966 puis 68 apparaissent les premiers alphabets à reconnaissance optique destinés à être lus par les ordinateurs. La pratique du graphisme s'affirme, elle est liée à des impératifs techniques, par exemple de reconnaissance bancaire. 1968 est une période de contestation sans précédent de la société industrielle et marchande. Les Beaux-Arts de Paris, puis les Arts déco, lancent une production d'affiches militantes. De nombreux quotidiens contestataires apparaissent comme l'Enragé, le Pavé, Action, dont les objectifs sont de bouleverser les conventions et les hiérarchies. Certains, comme l'agence Mafia, vont modifier leur démarche et être plus pédagogiques. Pantone et Talon vont faire des recherches structurelles cohérentes. Renault contacte l'artiste Vasarely en 1972. Puis le logo sera revisité en 1977 par Wolf et Öhlins et devient contemporain et plus minimaliste en 2015 avec Éric de Béranger. Le photographe Pierre et le peintre Gilles mettent en scène leurs modèles dans un décor sophistiqué, photographié puis rehaussé d'un travail méticuleux de peinture. Ces créateurs ont constitué une iconographie singulière d'inspiration plutôt religieuse. En 1984, ils adoptent leur perroquet vert qui figure sur la pochette de l'album d'Étienne Dao. Ce logo de Jean Widmer repose sur un équilibre subtil entre système d'écriture arabe et latin.
On pense au yin et au yang de la culture orientale, mais réinscrit dans une forme carrée typiquement arabe et adopté pour toute la ligne graphique. Le défi était de proposer une lecture dans les deux sens. Le carré reprend aussi les modules de la façade de l'architecture de Jean Nouvel. Philippe Appelois, designer graphique et typographe sorti de l'école Duperré puis des Arts Déco, très connu pour ses affiches et pour avoir créé l'affiche Chicago à partir d'un ordinateur. Il expérimente les premiers Macintosh et fait en l'an 2000 les premières animations et typographies en mouvement. Après 1995, on assiste à une extension du domaine du graphisme, liée à la révolution informatique. Le graphiste travaille avec la technologie numérique plus rapidement, avec des logiciels de plus en plus performants. On assiste alors à une inflation de nouveaux alphabets et d'effets visuels. On s'éloigne de la tradition typographique au profit de recherches artistiques, du jeu et de la fonctionnalité. Dans le domaine de l'édition musicale, les graphistes conçoivent de véritables identités globales pour chaque parution d'importance, de la pochette au clip. Les auteurs contribuent à la reconnaissance internationale des stars. Jean-Paul Goude, graphiste, illustrateur, photographe et publicitaire français issu des arts décoratifs de Paris, directeur artistique du magazine américain Esquire, fait de très célèbres campagnes publicitaires pour Citroën, Perrier, Kenzo, Kodak, pour les Galeries Lafayette et surtout les parfums Chanel, avec par exemple Égoïste ou Coco. Ses créations sont à mi-chemin entre art et publicité. Il occupe une place importante dans la création contemporaine. L'histoire du graphisme est liée à celle de la typographie, l'art de composer les lettres, les mots, les textes et leur rapport à l'image. Le designer se préoccupe autant de l'équilibre des matériaux, des formes, des couleurs, que des interrogations portant sur les fonctions et les finalités. En 1987, les graphistes ont ainsi défini leur profession. Je dessine à dessin. Dessin, D-E-S-S-E-I-N, c'est-à-dire dans le cadre d'un objectif. Le design graphique n'est pas qu'une apparence, qu'un effet, et ses enjeux sont multiples, d'ordre technique, sociaux, culturels et artistiques.